Chronique des Mascareignes, la voix de l'océan Indien à Montréal, présentée par Joyce Viramutu. La Chronique des Mascareignes est une émission découverte en hommage d'un groupe d'îles situé au milieu de l'océan Indien. Attachez vos ceintures pour nos découvertes musicales et actualités culturelles. Tous les lundis de 13h30 à 14h au 102.3 FM. Bonjour à tous et bienvenue à la Chronique des Mascareignes, votre rendez-vous ensoleillé du lundi sur les ondes du 102.3 FM Radio Centre-Ville. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, et que vous profitez de cette journée de congé. Oui, c'est l'Action de grâce. Plusieurs familles vont se rassembler pour manger une bonne dinde. Donc, c'est mon cas aujourd'hui. J'ai un dindon au four. Donc, ce week-end, j'ai participé à la foire du livre Québec, Caraïbes, Océan Indien qui a eu lieu au Centre des Mémoires montréalaises. Donc, un tout nouveau édifice. Donc, c'était vraiment un plaisir d'être dans cette salle. Donc, c'est organisé par la KEPCA dans le cadre de la 23e édition du mois du créole. Donc, tout ce mois, l'émission Chronique des Mascareignes offre une couverture et aujourd'hui, vous allez entendre quelques extraits de cette belle activité très enrichissante et il y a eu des beaux dialogues. Donc, il y a Micheline Filoska, porte-parole de cette édition qui était présente, qui va parler de la programmation et je vais jouer quelques extraits des interventions d'auteurs et d'autrices ainsi que des maisons d'édition qui étaient dans la salle. Malheureusement, je pourrais pas jouer tout le contenu on a pris. Donc, j'étais avec mon collègue Jean-Claude Tranquille de l'émission Planète Montréal qui couvre aussi ce mois du créole. Donc, on célèbre la créolité à notre façon. Donc, on y va avec quelques extraits de mon animation parce que j'ai animé pour la 3e année cette super activité culturelle qui met en valeur la diversité, la créolité et ce sera suivi par des interventions d'auteurs et d'autrices. Donc, entrecoupé par de la belle musique de l'océan Indien, des Mascareignes. On va jouer un peu de Sega, un peu de Maloya et on va avoir beaucoup de plaisir. Donc, montez le volume et on y va pour cette belle expérience culturelle. Réchauffons-nous avec une chanson de Jason Gira qui s'intitule La peau de l'océan Indien. Maman la te donne nous encore. Maman la te donne nous encore. Quand c'est pour toi dans sa lèvre, ça coûte maloya, dans la peau de l'océan Indien. Maman la te donne nous encore. Maman la te donne nous encore. Vérité, ça m'éblie, ça vibration nous hériter. N'a peine à l'as, n'a peine à bouger. À nous lever, à nous danser, à nous chanter. Oh, 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 oh. Qui ça ose crier? Oh, 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 oh. Qui ça ose chanter? Qui ça ose danser? Papa, pas qu'il est trappe, il prend les piles dans mon pied. Pas qu'il est maman, pas qu'il est papa, pas qu'il est trappe, il prend les piles dans mon pied. Hey!
Bola, des zones d'Amoléco, pour nous gagner des librances. Maman la te donne nous encore. Maman la te donne nous encore. Dans sa séga, pour ça dans sa lait, ça couille de maloya, tant la pour l'océan Indien. Maman la te donne nous encore. Maman la te donne nous encore. Papa pas qu'il est, pas qu'il est trappe, il prend les piles dans mon pied. Pas qu'il est maman, pas qu'il est papa, pas qu'il est trappe, il prend les piles dans mon pied. Pas qu'il est maman, pas qu'il est papa, pas qu'il est trappe, il prend les piles dans mon pied. Cette équipe, d'ailleurs, on va les présenter. Oui, on continue d'applaudir. Oui. Ça fait du bien toujours. Donc, le Mois du créole en est à sa 23e édition et elle organise le Mois du créole, organisé par KEPCA, et cette foire du livre qui est vraiment désormais une référence incontournable pour mettre à profit la capacité du livre à rassembler, à faire rêver et à offrir une opportunité unique de découvrir des œuvres littéraires qui mettent en lumière des perspectives diverses et inclusives. Donc cet événement aujourd'hui qui célèbre le livre, un instrument de réflexion et de transmission de la pensée à travers une large variété. Donc tout de suite, je vais inviter Pierre Rolambin et l'équipe KEPCA. Donc, on va les nommer. Donc, Pierre Rolambin, fondateur. On peut l'applaudir. Elisabeth Augustin. Joël Laban, qui est aussi exposant aujourd'hui. Linda Espera. Noëlla Raoulana, excusez. Ange Sumon Haro, Yannick Georges Bain et Turly Clairville. Donc, on les applaudit. On va prendre une petite photo. Donc, je vais céder la parole à Pierre Rolambin. Un tel exploit. Donc, moi, profiter du monde Sayo. Merci en pile. C'est grâce à eux nous sommes capables de réaliser et 3e édition Foire du livre là et en même temps tout 23e édition Mois créole. Alors je souhaite une bonne journée. Je vous souhaite tout le monde amusez-vous et puis n'espérez que le public là lui-même nous l'appuyons et puis il a venu pour compléter, disons, fait que nous gagnons une belle 3e édition, moi, du livre Québec, Caraïbes, Océan Indien. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler ma chère amie, oui, Miche-Rose Filoska, qui est porte-parole de cette 23e édition du Mois du créole, pour vous dire quelques mots. Merci, quel accueil. Est-ce que vous pouvez vous applaudir, vous tous ici présents? Bienvenue à cette 3e édition de la Foire du livre. Je suis vraiment honorée d'être ici. Comme elle a si bien dit, mon nom est Miche-Rose Filoska, porte-parole pour cette 23e édition du Mois créole. C'est un honneur et un plaisir pour moi de tenir ce rôle. Et on a commencé depuis le 1er octobre déjà. Souvent, on me demande dans mes entrevues de radio, pourquoi penses-tu qu'on t'a choisi? Eh bien, vous faites ici, vous faites Canada et vous me parlez créole. La raison est simple. Je suis née au Québec et je parle le créole. On dit, notre thème cette année, c'est créole, c'est langue nous, pas quitter l'allée. Et dans chaque événement, lorsque j'arrive, j'aime le dire. Créole, c'est langue nous, et je vous demande de répéter.
Pas quitter l'année. Pas quitter l'année. Alors, je dis créole, c'est langue nous. Pas quitter l'année. C'est ça. On est très heureux, vraiment aujourd'hui. Merci à Pierre Olambin, le président du KEPCA, qui me permet de vivre ce voyage dans la créolité avec toute sa belle équipe qu'on vient de voir. Et aussi, je le dis parce que on veut protéger cette langue et pour le faire, on dit c'est à nous, aux générations, les générations avant nous, notre génération et celle d'après nous, de continuer de véhiculer la langue créole. Et aujourd'hui, c'est un des premiers événements où mon mari et mes enfants sont là. Est-ce qu'on peut les applaudir? Je suis contente de les voir. Merci de m'accompagner. Et mes 3 filles ici, elles rient quand je parle créole avec elles. Mais un jour, elles vont arrêter de rire. Elles vont comprendre que c'est notre langue. Elles vont comprendre et on essaie de les intégrer. C'est ce que mon père a fait avec moi. Alors, laissez-moi vous mettre un petit peu au parfum de ce qui s'en vient parce que le mois créole, c'est un mois de festivité. Nous terminons le 28 octobre. N'oubliez pas que la mission de KEPCA est de mettre en lumière le patrimoine créole, de promouvoir l'éducation et de favoriser la compréhension entre les peuples à travers une myriade d'activités, d'événements et de cours captivants. C'est pour ça qu'on vous invite de voyager avec nous de manière inoubliable dans la créolité. Et cette année, pour cette 23e édition, je veux juste vous laisser savoir que ça représente pour nous un pan essentiel du patrimoine québécois en intégrant la diversité culturelle qui fait la richesse de notre société. L'événement du mois créole permet à tous les Québécois, je dis à tous les Québécois, pas juste aux gens des Caraïbes, mais vraiment à tous les Québécois, de découvrir, de célébrer et de s'approprier une partie de l'histoire commune issue du métissage culturel qui caractérise notre province. Alors, cela met en avant l'aspect inclusif et enraciné de la culture québécoise au-delà des origines caribéennes. Est-ce qu'on peut applaudir cette belle mission? Je vais vous mettre au parfum. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons vivre l'événement jusqu'à 19h, mais nous avons d'autres événements pour poursuivre la célébration de ce beau mois créole. Entre autres, mercredi le 16 octobre, ce mercredi-ci, nous allons avoir une soirée créole jazz qui sera à 19h30. Et cette soirée aura lieu à la Maison de la Culture Claude Léveillé, au 911 la rue Jean Talon Est. En passant, je vous rappelle que pour voir tout de la programmation du mois créole, vous pouvez vous rendre sur le www.moisducréole.ca ou encore sur le site de KEPCA où la programmation y figure. Moi, je le dis rapidement, mais les détails y sont. Ensuite, jeudi, le 17 octobre, nous allons avoir une projection du film Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte. Cette présentation aura lieu au Syndicat, 430 rue Sainte-Hélène, la suite 401. Et cet événement aura lieu à 18h le 17 octobre, je répète. Nous avons également ce vendredi, le 18 octobre, une soirée poétique, Poésie créole, qui aura lieu sur la rue Jarry, 3332 rue Jarry-Est. Et on aura un invité spécial, Jean-Robert Placide, ainsi que Gary Daniel. Pour cette soirée, nous vous invitons également à venir vivre un moment dans la poésie créole. La soirée de fermeture, je le répète, c'est le 28 octobre. On vous y attend aussi en grand nombre pour qu'on puisse terminer cette festivité, tout comme on a commencé si bien le 1er octobre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étiez présents le 1er octobre par applaudissement? Et on avait une belle soirée, on vous promet une belle soirée de clôture aussi pour le 28 octobre. Sur ce, créole, c'est langue nous. Pas quitter l'année. Vous n'êtes pas convaincus. Créole, c'est langue nous. Pas quitter l'année. Super. Alors, je vous repasse notre animatrice. Merci. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on a une belle programmation. Vous aurez, chères autrices, auteurs et maisons d'édition, l'opportunité de prendre parole, donc 10 minutes par personne. Je vais aussi faire un tour d'horizon pour prendre quelques petites entrevues à notre pause. Et on a une invitée très spéciale aujourd'hui. Donc, il s'agit de Madame, l'invitée d'honneur, qui est une autrice qui a plusieurs ouvrages. Il s'agit de Marie-Célie Agnan. Pour un dialogue sur la littérature jeunesse. Elle sera accompagnée par Ulysse Mentor, docteur en littérature française et francophone. Et le dialogue sera suivi d'une vente signature. Donc, on attend le public, n'est-ce pas? Et je me suis posé la question ce matin. Je dis, le Québec, on parle le patois.
Donc, le patois, est-ce que c'est créole, d'après vous? Oui, donc on a des créoles ici au Québec. Donc, je pense que c'est à réfléchir. Donc, je vais annoncer aussi les exposants qui sont là aujourd'hui. Donc, il y a Simone Gardère qui représente France Voltaire aujourd'hui, Jean-Pierre Asselin de Beauville, Diane Descoteaux, Géry Alexandre, Raza, mon Dieu, ça doit être de Madagascar, ça. Raza Finambo, Luc Vigneault, ainsi que nos nombreux autres talents, donc Jean-Baptiste Volsi, Marie-Claire David, Yves Placide. Est-ce que vous êtes là? Oui, Yves Placide, oui, bonjour. Patrick Hamel. Patrick Hamel, là-bas, oui. Oui, c'est Sarita Cynthia Pierre. Oui, bonjour. Pierre Hollande. Non, je ne suis pas sur la bonne place. C'est la liste, oui. Gina Lamar. Bonjour. Marie-Hermine Datus de Maison d'édition Yuli. Elle arrive plus tard. Plus tard. Marie-Danielle Nicolas. Bonjour. Joël Laban, qui est dans le fond là-bas, je pense. Béatrice Morose, bonjour Béatrice. Wadner Isidore, ok, il va arriver. Tamara Argentin, bonjour. Muslène Carilis, bonjour. Et Ennis Toussaint de Maison d'édition Sens, bonjour. Donc, le temps qu'il se réchauffe un petit peu les cordes vocales, je vais appeler Marie-Claire David, Yves Placide et Patrick Hamel à venir tout près de la scène, juste pour être les prochains. Donc, Monsieur Volsi, je vous invite à vous présenter, de parler de votre œuvre, qu'est-ce qui vous a inspiré d'écrire ce livre, est-ce que c'est votre premier livre et votre maison d'édition, donc allez-y. Bonjour tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, c'est ma deuxième fois. C'est la 3e édition de toute façon. Donc, merci. Je pense que s'il y avait un tirage à faire, je ne serais pas le premier. Mais bon, ça arrive aujourd'hui que je sois le premier. Donc, je suis bien content de vous entretenir effectivement. Donc, mon nom est Jean-Baptiste Volsi. Donc, ça, c'est la Bible entrepreneuriale. C'est mon dernier. Donc j'en ai 3, j'ai publié en 2019 pour l'amour de l'entrepreneuriat, en 2021 comment conjuguer votre futur au présent et 2023 la Bible entrepreneuriale. Il y a Défi tes défis qui va être publié bientôt, mais j'ai d'autres manuscrits sur lesquels je travaille, donc incessamment on va les publier. C'est sûr que comme auteur, donc j'ai plusieurs sources de motivation. Souvent, j'ai dit que j'ai été considéré comme une victime parce que j'ai pas été élevé dans un environnement favorable à l'entrepreneuriat, donc j'ai pas cette culture entrepreneuriale. C'est vrai que mes parents avaient fait beaucoup d'efforts donc pour nous léguer plein de principes dans leurs différentes activités. En fonction de leur compréhension, effectivement, donc on peut apprécier ça parce qu'ils ont pu quand même prendre des risques incroyables et qu'on peut apprécier, mais eux, ils ne savaient pas si ça c'était en lien avec l'entrepreneuriat. Mais ça faisait de moi quand même un peureux de risque. Ça n'a pas été facile pour moi de passer de peureux de risque à preneur de risque. Donc, une fois que j'ai pris conscience de ma situation, de la réalité. J'ai fait pas mal d'expériences en entrepreneuriat en essayant de mettre sur pied seul ou avec d'autres partenaires plusieurs initiatives entrepreneuriales.
Donc, c'était quelques extraits d'interventions par les auteurs et autrices présentes hier à la foire du livre Québec-Caraïbes, Océan Indien, 3e édition. Donc, je n'aurai pas le temps de vous jouer toutes les interventions, mais qu'est-ce que je veux faire, c'est que je vais faire une petite vidéo et avec plus d'interventions que vous pouvez aller regarder sur la page Mascareigne Musique et Monde, et je vais aussi la télécharger sur la page de Planète Montréal. Donc on travaille en équipe, Chronique des Mascareignes et Planète Montréal. Donc cette émission, et pour celles et ceux qui sont à la recherche de promotion, de visibilité, si vous êtes en affaires, l'émission Chronique des Mascareignes est à la recherche d'un commanditaire principal. Donc, il y aura 3 niveaux de commandite. Donc, pour tous les détails, vous pouvez me contacter directement par téléphone au 438-930-2899 ou par courriel chroniquedesmascareignes@gmail.com et à travers la page Mascareigne Musique et Monde. Il faut dire que l'émission a un groupe Facebook qui a 6000 personnes et la page augmente de vues, et il y a beaucoup de vidéos et des captations que j'ai prises pendant cette dernière année, telle Rutschel. Donc on a une chaîne YouTube qui a plus de 11 000 vues maintenant. Donc c'est une belle opportunité pour la bonne entreprise qui aimerait bien soutenir les efforts, mes efforts à animer et réaliser cette émission chaque lundi et en rediffusion sur Facebook maintenant. Et j'ai aussi un blog. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour la bonne personne. Donc, je vous invite à communiquer avec moi. Et la radio se prépare aussi pour sa prochaine édition du Gala de Radio Centre-Ville. L'artiste invité sera Tabou Combo, un groupe très connu ici à Montréal, et c'est toujours un très bel événement, très agréable, chaleureux. On mange bien, donc c'est un repas 4 services avec bouteille de vin. Donc c'est vraiment une belle ambiance et ça vaut le coup de se payer la traite, comme on dit, de se faire plaisir une fois par année et de participer à un beau gala d'envergure. Le tout pour encourager Radio Centre-Ville et assurer sa continuité sur les ondes du 102.3 FM. Donc, pour réserver vos billets, en passant, la radio offre des reçus pour fin d'impôt quand vous achetez un billet pour le gala. Donc, il y a plusieurs options. Je vous invite à communiquer directement avec la radio au 514-495-1540 pour toutes les informations et pour réserver vos billets pour le gala qui aura lieu au mois de mars. Donc, ils pourront mieux vous diriger et tout simplement mentionner que vous aimeriez être assis à la table de Chronique des Mascareignes avec Joyce Viramutu et vous serez dirigé au bon endroit. Donc sur ce, je vous quitte en musique aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. Rendez-vous lundi prochain à la même heure pour Chronique des Mascareignes. Liga
caser. Si tu veux caser, reste pas dans mes bouches ton quartier. Si tu veux manger, si tu veux manger, si tu veux manger, reste pas dans mes bouches ton quartier. Bouche ton quartier, bouche ton quartier, bouche ton quartier. L'autorisation, si t'as pas l'argent. L'autorisation, si la papiste, on y gagne pas. Colonisation, colonisation, colonisation pour imposer, banayem pas, banayem pas, banayem pas, banayem pas.